Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment utiliser donc un bloc spécifique Spectra. Et en l'occurrence, ici, ce sera le countdown ou le comment mettre un compte à rebours sur son site internet. Donc, pour ce faire, je vais aller sur une page. Ça marche aussi bien sur un, comment on appelle ça? Sur un article. OK. Donc là, ben, pareil, il faudra contextualiser votre bloc compteur en fonction ben, du sujet. OK, là, j'ai mis ben, dernier jour, par exemple, pour profiter de notre offre exceptionnelle. Et là, je vais venir mettre un compteur en dessous. Donc, j'appuie sur plus. OK. Et là, je vais taper countdown. OK. Et on va chercher le bloc bleu qui est ici. Je l'ajoute. OK, c'est parfait. Je vais pouvoir fermer ici. Toujours pareil, on pense bien, donc notre compteur apparaît. On pense bien à toujours ouvrir ici les réglages. Toujours pareil, donc quand on ouvre les réglages, sur les blocs Spectra, on va avoir un onglet général et un onglet style. Donc là, on va commencer par l'onglet général. OK, donc pareil, moi ce que j'aime bien, c'est fermer ici pour voir tout ce que je peux paramétrer. OK, donc là, on va rester sur les réglages généraux. OK, et ici, regardez, vous avez la possibilité de choisir la date donc de commencement. Donc là, on va laisser au 4, c'est la date du jour, et la date de fin. Donc, imaginons que je veux que ma promotion, elle ne dure que jusqu'au 8, par exemple. Et ben, je vais sélectionner le 8, ça va me changer mon compteur ici. OK. Et donc, du coup, le compteur arrêtera de tourner et prendra fin le 8 décembre. Ensuite, vous avez la possibilité avec les petites tirettes ben, de montrer les jours ou de mettre que les heures, etc., etc. Donc, vous pouvez montrer les heures, les minutes, les secondes, et tout se désactive. OK. Ensuite, au niveau des labels, on va pouvoir venir agir sur les labels. Donc, c'est là où on va pouvoir mettre les traductions. OK, donc là, je vais mettre jour, heure, minute et seconde. Parfait. On va pouvoir venir, pareil, venir ici au niveau jouer sur les séparateurs. OK. Moi, je vais laisser comme ça. Et bien évidemment, on va pouvoir avoir accès aux presets. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire pour faire quelque chose de joli visuellement et de gagner du temps, c'est d'utiliser les presets. Donc, vous avez différents modèles préconçus pour vous. Moi, je vais choisir celui-ci. OK. Et je vous laisserai tester les autres. Et là, je vais enregistrer mon compteur. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir venir un petit peu personnaliser le style de mon compteur. Donc regardez, je clique sur l'onglet style. Ici, je vais fermer. Comme ça, on a accès à tout ce que l'on peut venir designer et styliser. Donc, je vais cliquer sur Box. On va pouvoir venir jouer sur l'alignement. Je vais laisser l'alignement du milieu. On va pouvoir venir changer l'emplacement des chiffres et des labels. On va pouvoir venir changer également la position. OK. Ça, c'est au choix. Et on va pouvoir venir choisir également une couleur de background ou ne pas en mettre en cliquant sur transparent. Moi, je vais mettre par exemple une couleur verte pour respecter un petit peu ma charte graphique. Alors, boum, le vert il est par là. Celui-là, il me va bien. C'est parfait. Vous allez pouvoir également jouer avec la tirette sur la largeur du timer. OK. Sur l'espace entre vos boîtes. OK. Sur l'espace ici. OK. On va pouvoir rajouter une bordure si on a envie. Donc, avec différents styles. Par exemple, si je rajoute une bordure solide, on voit que ma bordure apparaît. Je vais pouvoir venir. Donc ici, le radius, c'est pour arrondir. OK, vous pouvez jouer sur les valeurs qu'il y a ici pour arrondir. Donc la couleur, quand il n'y a pas de survol, ben, je peux mettre du bleu, par exemple. Voilà, je peux choisir un petit peu une couleur bleue. C'est un exemple, je vous mets des couleurs pour que ça se voit. Voilà. Et ensuite, au survol, on peut choisir une autre couleur. Je vais mettre du rouge pour que ça se voit également. Hop, je choisis ma couleur rouge et regardez, quand je passe au survol, ça change. OK, parfait. Ensuite, on va pouvoir venir ici au niveau du digit, ben, changer par exemple la couleur si j'en ai envie. Je peux le passer les chiffres en noir. Changer également la police, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai faire, je vous laisserai regarder les réglages. Mais vous savez que si on vous demande de changer la police, par exemple, des chiffres, ça se passe au niveau de digit. Il faudra cliquer sur l'onglet typographie, petit crayon qu'il y a ici. OK. Là, vous allez. Alors, par contre, je reviens sur digit. OK. Et là,
Je vais remettre par contre en blanc. Pour que ça se voit bien. Ensuite, donc vous allez pouvoir venir agir, styliser les labels, par exemple. Je peux changer la police du label si j'en ai envie. Ok, on voit que ça a changé. Vous allez pouvoir voilà, venir jouer sur pas mal d'éléments, la hauteur et les espaces de lettres, etc., etc. Donc ça, je vous laisse voir. Ensuite, on va pouvoir paramétrer le box shadow. Regardez, je peux faire apparaître une ombre. On va mettre plutôt celle-là, ça se voit, ouais, qui apparaît autour. Ok. On va pouvoir ici venir agir, mettre une autre ombre quand on survole avec la souris. Donc ça, je vous laisserai le faire. Et pareil, si jamais vous voulez pas séparer les ombres entre le mode quand on passe pas la souris et quand on passe la souris dessus, vous faites ça et vous mettez une ombre. Et ça sera toujours la même quand on passe la souris ou pas. Parfait par rapport à ça. Vous pouvez choisir la couleur, l'intensité de l'ombre. Regardez, si je bouge, ça change, etc., etc. Vous pouvez quasiment tout régler au niveau des ombres. OK. Et toujours pareil, on a au niveau du spacing qu'on va pouvoir venir changer les marges. Voilà, donc là, je vais enregistrer. Si je clique sur mon front office, pardon, pour voir un petit peu à quoi ressemble mon timer, ben voilà, avec tous les changements que l'on a pu faire. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous savez maintenant utiliser le bloc countdown ou timer ou compte à rebours du bloc Spectra. Et donc, c'est une nouveauté cette année qui risque de tomber au BTS Pratique WordPress pour la section NDRC. Merci.